Bonjour, nous allons vous parler de la méthode dite des 6 chapeaux. Cette méthode permet d'être plus efficace pour réfléchir ensemble, par exemple dans le cas d'un nouveau projet, d'un point d'étape ou même d'une résolution de conflit. Elle favorise l'expression de chacun et chacune, l'équivalence des participants et participantes, la prise en compte de tous les points de vue comme autant de richesses pour le groupe. La méthode des 6 chapeaux est issue du travail effectué par le docteur de Bono. Dans les années 80, le docteur de Bono a constaté que l'élaboration de la pensée, que ce soit seul ou en groupe, se fait en mélangeant différents modes de pensée. Par exemple, quand on travaille en groupe sur l'élaboration d'un projet, il peut y avoir certains membres du groupe qui sont en phase créative, qui apportent des idées, explorent les solutions possibles. Ces idées déclenchent un mécanisme de prudence chez d'autres, qui voient tout de suite les risques ou des raisons qui les rendent impossibles. Au même moment, d'autres membres du groupe auraient besoin d'informations pour comprendre de quoi il s'agit, quand certains aimeraient justement qu'on se mette d'accord sur comment structurer l'avancée du projet. En réalité, toutes ces façons d'aborder le projet sont utiles et légitimes. Le problème réside dans le fait d'essayer de les traiter tout en même temps. Il en résulte des tensions, du stress, une information qui circule mal, de la stigmatisation, c'est-à-dire que certains sont considérés comme des créatifs, d'autres comme des rabat-joie. Au final, on a un gros plat de spaghettis qui ne permet ni d'être créatif, ni de comprendre de quoi il s'agit, ni d'évaluer les risques ou les bénéfices. C'est ce que De Bono nomme la pensée spaghetti. Pour sortir de là, le docteur De Bono a eu 3 idées clés. Première idée, regrouper les différentes façons de penser utiles à un projet en 6 catégories, 6 modes de pensée, chacun représenté par un chapeau de couleur. Deuxième idée, tous les membres du groupe travaillent dans un mode de pensée, donc un chapeau à la fois. Par exemple, quand on est en évaluation des risques, c'est tout le groupe qui évalue les risques en même temps. Troisième idée. Une séance de travail est structurée par l'ordre d'utilisation des chapeaux. Ainsi, en fonction de la nature de notre travail collectif, la séquence des 6 chapeaux sera différente. Avant d'aller plus loin, nous allons voir quels sont ces 6 chapeaux, ces 6 modes de pensée identifiés par De Bono. Chapeau bleu. En chapeau bleu, on organise notre pensée, on définit un plan d'action, ou on élabore une synthèse. Chapeau blanc, c'est le chapeau de la neutralité, l'espace où nous énonçons les faits, sans interprétation, sans jugement. Chapeau vert, c'est l'espace de la créativité, l'espace où nous proposons toutes les idées concrètes, alternatives possibles, qui n'ont pas besoin d'être réalistes. Chapeau noir, en chapeau noir, nous évaluons les risques, les manques, les faiblesses, ce qui fait que ça ne marchera pas. En chapeau jaune, c'est l'inverse. Nous regardons ce qui marche, les bénéfices que ça va apporter, nos forces. Et enfin, le chapeau rouge, le chapeau des émotions, des intuitions, le chapeau où s'exprime une autre perception que nous pouvons avoir du sujet. Le détail et l'esprit de ces chapeaux vous sont présentés à l'issue de cette vidéo. Un point important de cette méthode, c'est que nous ne cherchons pas à nous mettre d'accord sur les éléments apportés dans chaque chapeau, car ils sont tous utiles. C'est simple, et en même temps, ce n'est pas très habituel. Par exemple, dans un chapeau noir, un membre du groupe exprime un risque qui n'a aucune réalité pour moi, peu importe. Ce qui m'est demandé, c'est quel risque je vois, moi. Je viens donc compléter ce chapeau noir de mon propre point de vue. De ce fait, la méthode des 6 chapeaux n'est pas un outil de décision, mais bien un outil de réflexion. C'est pourquoi, à l'Université du Nou, nous utilisons souvent les 6 chapeaux en amont d'une prise de décision, pour préparer la proposition que nous soumettrons ensuite au consentement des membres. À présent, nous allons vous proposer quelques recommandations pour utiliser au mieux cette méthode. Prévoir une animatrice ou un animateur et un ou une secrétaire en soutien pour la prise de notes. Au moment de la construction de la séquence, il ne suffit pas de déterminer la couleur et l'ordre des chapeaux. Pour chaque chapeau, nous vous invitons à définir précisément la ou les questions posées au groupe. Par exemple, dans un chapeau jaune, nous pouvons nous questionner sur quelles sont nos forces ou bien sur quels sont les bénéfices attendus. Commencez par un chapeau bleu pour poser le cadre, c'est-à-dire le sujet de la réunion, ce à quoi on veut aboutir, la durée et la séquence de chapeaux que nous allons suivre. Également, avoir le réflexe de finir par un chapeau bleu pour regrouper les idées, synthétiser ce qui ressort de la séquence et ou définir le prochain pas. Prévoir pour chaque chapeau une durée, quitte à la modifier pendant la séquence si besoin.
Ces durées sont plutôt courtes, 3 à 10 minutes. En effet, nous ne cherchons pas à être exhaustifs pour chaque chapeau, mais à avoir une vision globale de notre problématique. Prévoir des supports type post-it, paperboard ou prise de notes informatique pour permettre de capter rapidement un flux important d'idées, de les sélectionner ou de les réorganiser au fur et à mesure de la séquence. Entre chaque chapeau, prendre le temps nécessaire pour sortir d'un mode de pensée et entrer dans un autre. On peut prévoir éventuellement une courte activité physique ou sensorielle pour faciliter ce passage. Pour conclure, la méthode des 6 chapeaux est une méthode tout-terrain et facile à mettre en place, une fois que les quelques principes clés ont été intégrés. De notre point de vue, elle présente de nombreux atouts pour les groupes, sur la forme et aussi sur le fond. Elle permet de reconnaître l'apport de tous nos modes de pensée, individuellement et collectivement, et ainsi de déconstruire ou d'éviter l'étiquetage des personnes, les membres enfermés dans un schéma. Elle, c'est la créative, lui, c'est l'optimiste, etc. Si ces personnes ont pris ce rôle, c'est que c'était nécessaire. Avec cette méthode, elles n'ont plus besoin de tenir seules un rôle, car il est pris en compte de manière structurelle dans notre façon de réfléchir ensemble. Chacun peut ainsi s'autoriser à explorer d'autres chapeaux et peut-être se surprendre dans de nouvelles capacités. Elle permet de s'entraîner à réfléchir ensemble. Comme une pratique sportive, c'est par un entraînement régulier que nous saurons plus rapidement passer d'un chapeau à l'autre et être plus productifs dans chacun de ces modes de pensée. Elle crée un langage commun qui sera utilisable en dehors des séances de 6 chapeaux. Elle permet d'aboutir à un résultat synthétique et capitalisable pour un groupe. Elle peut être utilisée de façon individuelle quand on travaille seul sur un projet. Pour vous aider à intégrer ces différents chapeaux, vous trouverez après cette vidéo une infographie qui présente dans le détail chaque chapeau et un enregistrement audio qui vous accompagne dans un voyage d'intégration de chaque mode de pensée. Alors, bon voyage et à bientôt!